Salut chers amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ensemble analyser les matchs de la journée du mardi 7 mars 2023. Alors dans cette vidéo, nous allons nous contenter de faire le point, n'est-ce pas, de l'ensemble des matchs sur lesquels nous voulons nous proposer et nous prononcer. Et à la suite, nous donnerons un coupon qui relève typiquement des matchs de Ligue des Champions. Un coupon sur les 4 matchs, n'est-ce pas, les 4 premiers matchs retour de la Ligue des Champions, c'est-à-dire les matchs de ce mardi et mercredi. C'est un coupon. Et également mercredi, vous aurez une vidéo typique journée mercredi. Alors, on va commencer, n'est-ce pas, par le Championship. C'est la deuxième division anglaise. Le premier match va opposer Huddersfield à Bristol City. Bristol City était un gros morceau l'année dernière, mais ils sont revenus. Et cette année, ils n'arrivent pas à faire le mieux. Ce qui fait qu'actuellement, ils sont placés à la 14e place. Et l'adversaire du jour est le dernier et classé à la 24e place. En termes de l'état de forme, Bristol City est la 10e équipe la plus en forme sur la période, c'est-à-dire sur les 5 derniers matchs. Et à domicile, quand on regarde l'équipe de Huddersfield sur les 5 dernières sorties, l'équipe d'Huddersfield a remporté 2 matchs pour un match nul et 2 défaites. Alors que l'équipe de Bristol à l'extérieur a pu obtenir au moins 3 matchs nuls, une victoire et une seule défaite, c'est-à-dire 6 points. Au regard de tout cela, on voit que Bristol City reste quand même un costaud, bien que Huddersfield soit vraiment une équipe à ne pas négliger. Aussi, quand on regarde les têtes à tête, sur les 10 derniers matchs, 10 dernières confrontations directes, on voit 4 victoires pour l'équipe de Huddersfield et 6 victoires, n'est-ce pas, pour l'équipe de Bristol City. C'est-à-dire, quand ils se croisent, c'est rare qu'ils font de matchs nuls. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble des 10 rencontres, il y a un seul match où une équipe n'a pas marqué au moins 2 fois. C'est pourquoi je pense que dans ce match, on va aller sur la base de 2 buts plus, c'est-à-dire plus de 1,5 buts plus et une cote autour de 1,30 que nous pouvons combiner avec ce qui suit. On a Reading qui joue face à Sheffield United. Sheffield United occupe la 2e place aujourd'hui, juste après Burnley, avec je pense 64 points. Et Burnley le premier à 75, 17 points. Voilà. Sheffield était bien parti pour être le premier du championnat, mais après ils ont commencé à régresser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont à cette place. Mais la moindre erreur, ils vont descendre à la 3e place, c'est-à-dire la place qualificative pour le Championship. Alors qu'en se maintenant à cette position, cette équipe montera en première division. C'est pourquoi je pense que, en dépit du fait qu'il soit à l'extérieur, cette équipe doit tout faire pour se maintenir à cette position, au détriment de Middlesbrough. Quand on regarde l'état de forme de cette équipe, on se rend compte que aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre sur la période. Ils ont tous pris 6 points sur les 5 derniers matchs. À domicile, l'équipe de Reading, c'est 0 défaite sur les 5 dernières sorties, soit 3 victoires, 2 nuls. Une belle performance, c'est-à-dire 11 points pris en 5 rencontres. Alors qu'à l'extérieur, l'équipe de Sheffield n'est pas trop performante. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'un seul match à l'extérieur, 2 nuls, 2 défaites d'affilée. Reading est en train de monter, c'est ce qu'il faut comprendre, en gros, alors que Sheffield est en train de régresser. Mais je pense qu'au vu de l'importance de ce match et au vu de l'écart entre Sheffield United et cette équipe de Middlesbrough qui occupe la 3e place, je pense simplement que Sheffield doit tout faire pour obtenir au moins 1 point. C'est pourquoi je vais aller sur la base de la victoire ou nul de Sheffield United et à plus de 1,5 but dans le match. Et parce que je pense que Reading va marquer dans le match. Donc je vais sur la base de Sheffield United au nul et à plus de 1,5 but dans le match. C'est une très belle cote, 1,60 par là sur BetWinner. Il y a West Brom qui joue face à Wigan. Ce match, c'est le jour et la nuit. West Brom, c'est vrai que West Brom n'est pas trop en forme cette année.
Mais il faut savoir que c'est une équipe très expérimentée, très expérimentée. Voilà, que vous connaissez. West Brom, West Ham, ce sont de gros morceaux, mais ces dernières années, West Brom ne se retrouve pratiquement pas, ainsi que West Ham qui ne se retrouve pas aussi en première ligue cette année. Et quand on regarde sur la période, on se rend compte que sur les 5 derniers matchs, Wigan a pris 6 points alors que West Brom en a pris que 4. C'est alarmant. À domicile, l'équipe de West Brom, c'est le high level, c'est la 3e équipe la plus en forme à domicile, avec un seul nul sur les 5 derniers sorties, soit 13 points près pour 4 victoires. Alors que Wigan à l'extérieur, c'est la catastrophe, 0 victoire, 3 nuls, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est pourquoi je pense que West Brom peut profiter de la présence de ses supporters pour s'imposer dans ce match, victoire de West Brom. Donc je récapitule, plus de 1,5 but dans le match Huddersfield-Bristol, Sheffield au match nul et plus d'1,5 but dans le match, et puis la victoire de West Brom. Vous pouvez combiner tout ça pour faire un coupon en fonction de votre compréhension. Juste après ça, je vais tomber sur la Ligue des Champions. Le premier match, c'est entre Benfica et Club Brugge. Au match aller, Benfica avait gagné 2-0 sur le stade de Club Brugge. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe de Club Brugge, c'est une équipe très prolifique, c'est-à-dire une équipe qui marque beaucoup. Benfica également, mais Benfica reste quand même très solide, surtout défensivement. Et puis en Ligue des Champions cette année, moi je les vois comme l'équipe la plus négligée, mais moi je pense que cette équipe peut aller jusqu'à la finale. Benfica est très solide. C'est pourquoi je vais aller également sur la base de la victoire de Benfica dans ce match. Voilà, sans trop avoir peur. Je pense que Benfica va n'est-ce pas, s'imposer. Dans ce match également, il y a un pronostic qui peut passer, c'est plus de 2,5 buts plus. Ça peut passer facilement, plus de 2,5 buts plus. Le second match, c'est entre Dortmund et Chelsea. Cette fois-ci, à Chelsea. Au match aller à Dortmund, Dortmund a tout fait pour s'imposer 1-0. Et je vous rappelle que cette année, la différence de but à l'extérieur n'est pas considérée. Voilà. Est annulée, a été éliminée de la Ligue des Champions. Donc, ce que tu marques à l'extérieur ou à domicile, ça compte toujours un but, un point. Pas comme dans les années un peu reculées. Alors, dans ce match, c'est vrai que ça sera un peu beaucoup compliqué pour Dortmund de s'imposer face à cette équipe de Chelsea à domicile. Surtout que Chelsea en Première Ligue, ça va pas. Je pense qu'ils peuvent essayer de sauver la saison, même si c'est difficile. Et pour moi, Chelsea perdre ce match sera vraiment difficile. C'est pourquoi j'irai sur la base de la victoire au nul de Chelsea. Et plus de 1,5 but dans le match, simplement parce que pour moi, Chelsea peut marquer 2 fois ou encore les deux équipes simplement peuvent trouver le chemin d'affilée, mais Chelsea ne va pas perdre. Donc, on va aller sur Chelsea au nul et plus d'1,5 but dans le match, simplement. Voici un peu ce que je pense de ce match-là. Et ici, je voulais vous faire remarquer les absences. Voilà, de part et d'autre, il y a beaucoup d'absents. Ça va vraiment jouer sur le match. Et voilà, ça va vraiment jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est que du côté de Dortmund, ils ont un attaquant très fort. Bien, alors que Chelsea cette année ne marque pas assez. Mais je pense que quand même, ils ne vont pas perdre le match. Voilà, voici mon point sur les matchs de Ligue des Champions. Juste après le match de Ligue des Champions, je vais finir avec le championnat serbe. On a Baka Tobula qui joue face à Étoile Rouge de Belgrade. Ici, je vous donne déjà la victoire de Étoile Rouge de Belgrade avant de commenter. C'est une équipe imbattable pratiquement. C'est une équipe très forte, une équipe qui, voilà, est vraiment solide. C'est vrai que dans le football, tout est possible. Mais cette équipe d'Étoile Rouge de Belgrade, c'est le high level, c'est le haut niveau. Ils ne s'amusent pas. C'est une équipe qui vraiment, voilà, Étoile Rouge de Belgrade, Partizan de Belgrade. Et c'est des équipes vraiment qui méritent d'être là. Et Étoile Rouge de Belgrade, n'est-ce pas, avec et en finissant premier, voilà, ils iront directement en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est pourquoi je pense qu'ils vont s'imposer. Et quand on regarde l'état de forme, globalement, c'est l'équipe la plus en forme.
Et l'adversaire du jour n'est pas une équipe à négliger parce qu'il suit en 3e place avec 10 points pris en 5 dernières rencontres. À domicile, Étoile Rouge de Belgrade est le haut niveau, mais il ne joue pas à domicile malheureusement. C'est TSC qui joue à domicile, mais à domicile, cette équipe a pris 8 points sur les 7 dernières sorties. À l'extérieur, regardez l'équipe d'Étoile Rouge de Belgrade, c'est-à-dire ils font mieux à l'extérieur qu'à domicile, c'est-à-dire 5 sur 5 sur les 5 dernières sorties. Donc c'est assez impressionnant, assez intéressant. Et je pense que Étoile Rouge de Belgrade, n'est-ce pas, peut s'imposer dans ce match. Comme en témoigne, n'est-ce pas, les têtes à tête. Quand vous regardez, il y a une seule victoire sur les 10 dernières sorties pour TSB Baka Topola. Tout le reste, c'est des victoires, n'est-ce pas, de Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, c'est mon pronostic est là. La victoire d'Étoile Rouge de Belgrade. Ceux qui veulent encore qu'ils ne jouent pas de victoire, vous pouvez jouer au moins une équipe marque 2 fois dans ce match. Voilà, ça peut passer. Donc, voici en gros mon point de vue sur l'ensemble des matchs du jour sur lesquels je vais me prononcer. Et je vais simplement m'arrêter là. Mais avant de partir, je vais vous donner un coupon combiné, n'est-ce pas, sur la Ligue des Champions, c'est-à-dire notamment les matchs de demain et après-demain dans cette vidéo. Ceux qui veulent jouer les autres coupons de demain, vous rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description simplement. Ceux qui sont dans la crypto, qui veulent s'inscrire sur un échangeur comme Binance ou OKX, je laisserai les liens, n'est-ce pas, en description de la vidéo. Merci. Alors, voici le coupon. Entre Benfica et Club Brugge, plus de 2,5 buts dans le match. Entre Chelsea et Dortmund, victoire de Chelsea ou match nul et plus d'1,5 but dans le match. Entre Bayern Munich et Paris Saint-Germain, plus de 2,5 buts dans le match, c'est-à-dire plus de 3 buts. Et 2 buts plus au moins, 2,5 buts plus. Tottenham, Milan, c'est plus de 2 buts dans le match, c'est-à-dire au moins 1-1, au moins 2-0, en tout cas au moins 2 buts dans le match. Donc voici un peu, c'est une cote 5. Chacun met ce qu'il peut. Voilà, en fonction de sa poche. C'est vrai, c'est le football. Il peut y avoir des surprises, mais je pense que c'est un ticket très réfléchi. Et vraiment, pour moi, c'est un safe. Voilà, bonne chance à tout le monde. Après, demain, je vais revenir sur l'analyse du match Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Tottenham, n'est-ce pas, Milan C. Pour vous donner, n'est-ce pas, mon point de vue dessus. Merci à vous, bien des choses à vos familles. Bonne chance à tout le monde. J'enregistre le coupon. C'est bien BFPYN. Donc BFPYN. BFPYN. Bonne chance à tous.